Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Revirement de situation au Mali, le gouvernement de transition a annoncé le 10 juillet la levée de la suspension des activités politiques après une interdiction de 3 mois. Comment interpréter cette décision? Élément de réponse dans cette édition. Démission du Premier ministre Christian Tsaye et de son gouvernement à Madagascar. Une démission acceptée par le président Andra Joël et motivée par le respect des principes démocratiques après la tenue des élections législatives le 29 mai dernier. Et l'Érythréen Binyam Girmay marque le Tour de France de son empreinte. Le coureur cycliste a remporté ce jeudi sa 3e étape sur le Tour. Nous ferons le point avec notre journaliste sportif José Douglas qui est l'invité de cette édition. Est-ce le signe d'une décrispation politique au Mali? Les activités politiques sont de nouveau autorisées après une interdiction de 3 mois. La suspension des activités politiques décidée par les autorités de la transition et contestée par une partie de la classe politique et de la société civile était motivée par des raisons de sécurité pour assurer l'organisation du dialogue national qui s'est tenu en avril et mai dernier. Alors comment interpréter ce revirement de situation? Élément de réponse avec Mildred Diamant. Interdites depuis le 10 avril 2024, les activités politiques sont de nouveau autorisées au Mali. Dans un communiqué du Conseil des ministres le 10 juillet 2024, le gouvernement malien a annoncé la levée de la suspension des activités des partis politiques et celle des associations à caractère politique à travers le pays. La mise en arrêt des activités politiques au Mali était notamment motivée par des raisons sécuritaires liées à l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale du 13 avril au 10 mai 2024. Une avancée importante dans le cadre du renforcement de l'état de droit, en réalité, qui renforce la liberté démocratique. Mais ce qui est déjà qu'il faut comprendre, cette décision est intervenue dans une situation d'exception, de crise sécuritaire. Et malheureusement, cette décision, en réalité, n'a pas été souhaitée par les populations. On peut déjà comprendre que les structures de la transition sont dans le cadre d'une ouverture du dialogue politique avec les instances et les groupements politiques du Mali, probablement pour une sortie de crise. Les autorités de transition maliennes ont indiqué que la suspension des activités politiques dans le pays a permis de contenir les menaces à l'ordre public autour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Plusieurs partis et membres de la société civile avaient saisi la Cour suprême pour l'annulation de la décision gouvernementale. Le non-respect de la mesure de suspension a conduit à l'arrestation de 11 opposants politiques, dont les anciens ministres Moustapha Diko, Yaya Sangaré et Mohamed Ali Batili, le 20 juin 2024 à Bamako. Cette mesure d'apaisement intervient probablement après le premier sommet de l'AES. On peut peut-être comprendre des ingérences extérieures, notamment des pays voisins, notamment le Niger, le Burkina, dans le cadre d'un retour peut-être à une pacification de l'espace politique. Actuellement détenus dans différentes maisons d'arrêt du pays, les personnalités arrêtées sont poursuivies pour tentative de déstabilisation et atteinte à la sécurité de l'État. Cependant, la date de leur procès n'a pas encore été fixée. Madagascar est dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la démission le 10 juillet de celui dirigé par Christian Tsaye et accepté par le président Andra Joël. Une démission motivée par le respect des principes démocratiques puisqu'elle a été présentée 15 jours après la publication des résultats officiels des élections législatives remportées par le parti au pouvoir. Le chef de l'État a désormais 7 jours pour former un nouvel exécutif. Les explications de Nathalie Mo. Conformément à la législation, le gouvernement mené par le Premier ministre Christian Tsaye a démissionné en Conseil des ministres le 10 juillet 2024. La démission de l'exécutif malgache est intervenue 15 jours après la proclamation des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 84 sièges sur 163 que compte l'Assemblée nationale. Le retrait du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale a été accepté par le président Andry Rajoelina.
Après consultation du Premier ministre et des membres du gouvernement, dans le respect des normes démocratiques, j'approuve la démission de l'exécutif. Le président André Rajoelina dispose d'un délai de 7 jours pour désigner un nouvel exécutif. Selon des observateurs, si la reconduction de Christian Tsaï en fonction depuis 2018 est possible, le président Rajoelina envisagerait une recomposition de l'équipe gouvernementale. Cette probabilité a été évoquée lors d'un déplacement dans la ville côtière de Tamatave le 16 juin 2024. Cela fait 6 mois que le mandat a commencé. Nous allons maintenant accélérer à fond. Seuls ceux qui accomplissent leurs tâches poursuivront le voyage avec moi. Nous mettrons en œuvre toutes les actions nécessaires pour réaliser et concrétiser nos projets afin d'atteindre rapidement nos objectifs de développement. À Madagascar, la loi prévoit que 3 candidats soient proposés au chef de l'État par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui sélectionne parmi eux le Premier ministre. La liste des noms des ministres proposés sera soumise au chef d'État par le nouveau Premier ministre préalablement à la formation d'un gouvernement. Et notons que les 160 députés malgaches ont élu à l'unanimité le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ce jeudi 11 juillet, le député du district de Sambava, Justin Tokeli, a été désigné par ses pairs. Une élection sans surprise puisque l'ancien ministre de l'Intérieur était l'unique candidat à ce poste. La Côte d'Ivoire veut réduire sa dépendance aux importations de riz. C'est dans ce contexte qu'une ambitieuse stratégie de développement de la filière rizicole a été dévoilée par les autorités. Objectif affiché, mobiliser 1,3 milliard de dollars pour doubler la production locale d'ici 2030. Le but étant de produire 3,2 millions de tonnes de riz usiné à l'horizon 2030 pour couvrir 105% des besoins nationaux. Le point avec Philippe Aqua. Fortement dépendante des importations pour répondre aux besoins en riz, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en riz en multipliant les initiatives pour accroître la production locale. Le 8 juillet 2024, les autorités ivoiriennes ont annoncé qu'un fonds de 1,3 milliard de dollars serait nécessaire pour réaliser ce projet, reparti en 2 phases, 546 millions de dollars de 2024 à 2027 et 770,7 millions de dollars de 2028 à 2030. La réalisation de l'autosuffisance alimentaire profiterait également aux pays voisins tels que le Ghana, le Burkina Faso et le Mali. Et donc, si la Côte d'Ivoire réussit la mise en œuvre de sa stratégie, ça veut dire que la région l'aura réussi. Et si la Côte d'Ivoire est autosuffisante en riz, c'est toute la région qui le sera. L'objectif principal de la stratégie nationale de développement de la filière riz est d'augmenter significativement la production de riz du pays. La première phase vise à porter la production de riz paddy à 4,16 millions de tonnes d'ici 2027 contre un stock actuel d'environ 1,8 million de tonnes. La deuxième phase ambitionne une production de 3,2 millions de tonnes de riz blanchi à l'horizon 2030 contre une offre locale de 1,4 million de tonnes en 2023. Environ 66% du financement sera consacré à l'augmentation des superficies rizicoles et à la gestion de l'eau, 27% à l'amélioration de la productivité et 7% à la transformation du secteur, ainsi qu'à renforcer la gouvernance et l'environnement des affaires. Cette stratégie permettra de rendre la riziculture ivoirienne plus compétitive et plus rémunératrice pour les acteurs de la chaîne de valeur, surtout pour les producteurs, tout en contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz. La nouvelle stratégie, d'un coût global de 331 milliards de francs CFA, soit 540 millions de dollars, traduit donc la volonté du gouvernement de renforcer la résilience du secteur vivrier. Malgré un potentiel énorme avec plus de 2 millions d'hectares de terres cultivables et des ressources en eau abondantes, la Côte d'Ivoire reste dépendante des importations, celles-ci ayant doublé entre 2008 et 2022, passant de 238 milliards à 500 milliards de francs CFA.
Et 1, et 2, et 3 victoires. L'Érythréen Binyam Girmay a remporté ce jeudi sa 3e étape sur le Tour de France. Une performance qui lui assure de laisser une trace indélébile dans la 111e édition du Tour de France. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors 3 étapes de remporter sur 12. La performance de Binyam Girmay est à saluer. Oui, nous l'entendrons tout à l'heure d'ailleurs, après Turin et Colombey, les deux églises. Donc Binyam Girmay, sociétaire d'Intermarché Roanty, a remporté sa 3e victoire sur ce Tour de France 2024 et la 12e étape à Villeneuve sur l'autre jeudi. Le coureur érythréen a coiffé sur la ligne, le français Arnaud Démare, mais aussi Wout van Aert, mais aussi Pascal Ackermann et Jasper Philipsen, des coureurs surpuissants, mais comme vous le savez, eh bien, Binyam est un vrai baroudeur. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est aussi une 3e victoire d'étape. Binyam Girmay permet à l'Érythrée de dépasser l'Afrique du Sud en termes de victoire. 3 contre 2 sur le Tour de France, consolide aussi la position d'Intermarché Roanty comme équipe la plus victorieuse sur ce Tour. La formation belge ne s'était jamais imposée avant cette édition. Elle est aujourd'hui la seule avec plusieurs victoires d'étape sur le Tour de France. Et puis, les capteurs NTT Data ont publié une vitesse de 74 km/h à 260 mètres de l'arrivée pour Wout van Aert et sa puissance, mais cela n'a pas suffi à contenir Binyam Girmay, qui a atteint 71 km/h quelques instants plus tard et a maintenu une vitesse plus élevée jusqu'à la ligne d'arrivée. Le sprint était magnifique, Gladys. Et nous allons entendre justement, eh bien, Girmay à l'arrivée. Écoutez sa déclaration. Je crois que je peux rentrer à la maison maintenant. Je n'y crois toujours pas, je suis hyper content. Je voudrais remercier mes équipiers car sans eux, je ne peux pas montrer que je suis le plus rapide, donc je suis heureux de pouvoir récompenser leur travail par cette 3e victoire. Depuis que j'ai le maillot vert sur le dos, c'est vrai que ça me donne un peu des ailes et je pense que désormais, chaque moment de ma vie sera associé à la couleur verte. Un mot sur le classement de Binyam Girmay et sur le profil de l'étape de ce vendredi 12 juillet, José. Oui, Gladys, je voudrais surtout signaler aussi qu'il ne faut pas oublier le coéquipier de Binyam Girmay, le Sud-Africain Louis Menges, qui fait aussi un très beau tour au classement. Le maillot jaune est toujours porté par le Slovène Tadej Pogačar et Binyam Girmay poursuit sa domination classement par points avec un maillot vert bien soudé sous ses épaules. Au général, Menges est à 25e avec un retard de 25 minutes et 55 secondes sur le maillot jaune et Binyam Girmay est 121e avec un retard de 2 heures sur le maillot jaune. Quant au profil de l'étape du jour, Agen-Pau, eh bien ce vendredi, la 13e étape pour une distance de 165 km 300 à la veille du week-end pyrénéen. Cette journée est l'avant-dernière chance pour les sprinters de briller encore. Peut-être une étape pour Girmay. Nous le saurons plus tard. Les coureurs africains sont aussi dans les Caraïbes avant les Jeux Olympiques qui débuteront le 26 juillet en France. Mais oui, il y a 2 coureurs du Rwanda, ou autrement dit des 1000 collines qui participent en ce moment au Tour cycliste de la Martinique et se comportent plutôt bien. Il s'agit de Moïse Moujissa qui a pris la poudre d'escampette ce jeudi 11 juillet lors de la 5e étape, mais s'est fait rattraper à l'arrivée pour finir 2e à Trinité. Didier Mounianeza a terminé 17e et au général Moïse Moujissa, sélectionné pour les JO, est 15e à 11 secondes du leader et Didier Mounianeza, 19e à 16 secondes, des temps qui laissent présager des possibilités de s'emparer du maillot jaune. À suivre, Gladys. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.